Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question d'Anastasia75 sur Instagram qui me demande « Doit-on obligatoirement finir son livre par un happy end ?» Alors, Anastasia, je le dis souvent, je le répète et c'est toujours avec plaisir, quand on est écrivain, on est maître à bord. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de terminer ton livre par un happy end. Si ton livre est quelque chose de triste et que tu veux qu'à la fin, alors je vais abuser un peu, mais si tu veux qu'à la fin tout le monde soit mort, tu peux finir par une fin triste. Il n'y a rien qui t'en empêche, tu es le seul maître à bord de ton livre. Le tout, je précise quand même que tu finisses par un happy end ou par une fin triste, on va dire, c'est de quand même apporter une petite source de respiration au lecteur. C'est-à-dire que tu peux finir par une fin qui est triste, mais essaye tout de même d'y mettre une certaine, alors je vais dire légèreté, c'est peut-être pas vraiment le mot le plus approprié pour ça, mais d'apporter quand même une petite légèreté afin que ton lecteur ne finisse pas complètement au fond du trou quand il aura terminé la dernière page. Je veux dire par là, essaye de faire que ta fin triste et peut-être, je ne sais pas moi, une sorte de lueur d'espoir ou que le lecteur puisse s'imaginer qu'éventuellement tes personnages peuvent s'en sortir même si les jours à venir, les mois à venir vont être difficiles pour eux, mais qu'il y a quand même cette petite lueur d'espoir. Donc rien ne t'empêche de créer une fin qui soit pas un happy end, hein, c'est au contraire, si c'est dans la logique de ton livre, il vaut mieux créer ce genre de fin plutôt que de faire une pirouette cacahuète et de se retrouver avec un happy end qui aurait rien à voir avec le ton et l'univers que tu as développé avant. Tu t'es pas quand même cassé les fesses, hein, pour être poli, pour arriver à louper la fin de ton roman. Donc oui, tu peux écrire une fin triste, mais il faut qu'elle soit déjà comme une fin heureuse, il faut que ça soit cohérent avec ton récit, et il faut également que tu apportes, comme je te dis, cette petite lueur d'espoir, on va dire, plus que petite légèreté, cette petite lueur d'espoir afin que ton lecteur ne soit pas complètement démoli moralement à la suite de la lecture de ton livre. Donc voilà, Anastasia, ce que je pouvais dire. Effectivement, tu peux ne pas écrire un happy end, tu peux te faire plaisir en faisant larmoyer dans les chaumières, mais essaye de toujours être cohérente avec ton récit, surtout. C'est le plus important, je pense. Voilà pour la réponse de la question de cette semaine. Si vous avez envie d'apprendre l'écriture ou de développer un peu votre style, je vous offre une formation. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Si vous avez envie de me poser une question sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse à une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.